La vidéo d'aujourd'hui, ça m'inspire parce qu'on est le 1er novembre. Donc, c'est le jour des morts. Puis quand on dit jour des morts, c'est en fait l'éveil du vivant. Parce que il n'y a pas de fin, en fait. Puis là, ça m'a amené à réfléchir à qu'est-ce que c'est la différence, en fait, les trois mots qu'on peut associer à ça, à, du passage de la mort à la vie. Et puis, en fait, c'est comme un peu l'arc-en-ciel, tu sais, tu pas de ligne définie entre les couleurs, tu comprends? Et ça, c'est ces trois mots qu'on a tendance peut-être même à être confus par rapport à ces mots-là. Donc, c'est transformation, transfiguration et transmutation. Puis pour moi, ces trois mots-là font partie, en fait, de la même essence qui est, comme on dit chez les Christians, born again. On célèbre la mort dans plusieurs traditions. En fait, c'est ici, dans la culture américaine, si tu veux, on pleure nos morts, on pleure et puis on amène une nostalgie très dense, hein? Ça fait mal. Puis parce qu'on vit de polarité, l'opposé ou le contraire ou l'aspect 180 degrés du mal, c'est le bien. Dans la science initiatique, ils disent que c'est seulement que sur Terre qu'on pleure nos défunts. Parce que du moment où ils passent de l'autre côté, c'est la célébration. C'est l'accueil dans la lumière, dans la musique, dans les chants, dans la beauté. Pourquoi tant de densité? Pourquoi tant de mal et puis de douleur? C'est parce qu'en nous, en nous-mêmes, c'est ça. Il y a une grande partie à cause de la peur, puisqu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis en même temps aussi, on se fait comme, tu sais, des œillères qu'on met sur les chevaux. Puis pourtant, c'est là où j'en viens avec la transformation, la transmutation, la transfiguration, parce que s'il y a une possibilité, okay, parce qu'en fait, c'est ça le but de l'humain, tu sais, c'est d'être heureux dans la vie. Même quand ça ne l'est pas, même quand c'est pas le fun, même quand surtout quand c'est pas le fun, quand c'est pas agréable, donc quand c'est douloureux. Donc, quand la mort arrive, survient, et c'est l'invitation à la vie. C'est le rappel que la vie est là. Fait que le jour des morts, c'est en fait un des plus beaux jours de l'année. C'est un peu comme Noël, tu sais. Il faut naître en nous-mêmes, dans notre incarnation physique, pour arriver à 1 mois et demi plus tard, presque 2 mois, à célébrer la naissance du divin en nous. Puis c'est là le truc de la transformation. Fait que transformer, tu sais, tu te transformes au quotidien quand tu fais tes exercices, quand tu ouvres la porte du métro à quelqu'un qui a des sacs, tu sais, tu te transformes. Donc, tu te transformes et donc tu transformes l'humanité. Parce que c'est pas one way. Fait que dans ton quotidien, tu as la possibilité, tu as l'invitation à te transformer quotidiennement à chaque instant.
Puis là, ben, tu transfigures ensuite en étant de plus en plus dans cette réflexion, dans tes actes au quotidien, à amener, tu plantes une graine en fait, pour te transfigurer. Puis là, la transfiguration, je lisais ça, c'est drôle parce que, tu sais, dans Harry Potter, dans les définitions de qu'est-ce que c'est que la transfiguration, c'est que tu prends en fait, comme par exemple, un, un lingot, un lingot d'or, on va prendre l'or, puis tu le transformes en statuette d'or. Donc ça, c'est la transfiguration. Puis la transmutation, elle, c'est... là, c'est de l'alchimie. Donc, tu transformes un lingot de plomb. C'est là le plomb en or et tu transformes le lingot de plomb en lingot d'or. Ça, c'est de la transmutation. Fait que pour arriver à faire ça, parce qu'on est tous capables de faire ça, là, de toutes les histoires, de toutes ces histoires magiques-là, c'est que ça parle de nous, en fait. Hein? Le temple de Jérusalem, c'est nous. On décide de se transfigurer et de se transmuter. Fait que c'est la possibilité d'aujourd'hui de dire oui, parce que dans mon quotidien, j'arrive à initier ça en ayant des gestes de compassion, d'amour, de respect, d'écoute. Et là, j'arrive à transfigurer au fil de ça, puisque il y a quelque chose en moi qui résonne, il y a des questionnements qui arrivent. Puis là, je me dis, ah, est-ce que je pourrais être ça moi aussi? Parce que l'amour t'amène à te transfigurer. Puis l'amour, c'est la vie. Fait que ton parcours sur la Terre, dans le plan physique, c'est comme pour te rappeler ça. Fait qu'en fait, c'est pas les histoires qui sont des métaphores, c'est ta vie qui est une métaphore. Tu décides aujourd'hui d'être le héros de ton aventure, Tu décides d'être le Harry Potter, tu sais. Fait que transfigurer, c'est... c'est comme laisser cette magie-là, hein, ces vibrations hautes, cet amour, cette candeur, cette compassion, s'exprimer au quotidien. Puis c'est pour ça, quand je parle, j'ai des réactions à 3 petits points. Quand je suis en réaction, c'est une possibilité 180 degrés, polarité à polarité, de faire « Ah, est-ce que je peux transfigurer ça? » Puis quand j'y arrive, là, j'ouvre la porte à la transmutation. Parce que de plus en plus je le pratique, plus j'arrive à le faire au quotidien, et c'est ça l'exercice. Les alchimistes réussissent à faire la transformation du plomb en or, mais c'est pas dans la première shot qu'ils vont le faire. Donc, pratique. Fait que plus tu pratiques ça, à intégrer ça dans ton quotidien, cette transfiguration-là, il y a en toi cette, je vais l'appeler une confiance, puis en même temps, dans le langage hindouiste, ce mot-là se définit, en fait, c'est difficilement définissable, mais c'est un peu comme la confiance, mais confiance 2.0, là. C'est le mot Shraddha.
C'est une confiance unshakable trust. Ça, c'est ça ton build-up pour amener à la transmutation. Fait qu'au quotidien, t'apportes cette confiance-là qui est, même si tu ne sais pas tout à fait, en dedans de toi, il y a comme une chaleur au niveau du cœur, au niveau de ton plexus solaire. Il y a quelque chose même dans tes organes qui te dit « Ouais, le gut feeling. » Puis plus tu laisses ça s'exprimer, plus au quotidien, tu deviens ça. Tu deviens cette confiance. Tu te transfigures. Les exercices deviennent naturels. Ça devient une seconde nature. Quand ça devient une seconde nature, là, l'exercice de la transmutation s'exerce. Puis quand tu es capable de te transformer toi en or, puis tu sais, l'or, c'est la lumière, puisqu'on est des êtres de lumière. On est de la haute vibration. Fait que c'est comme la transmutation, c'est de se souvenir de ça. Puis de l'incarner. Et c'est ça l'ascension. Transmuter. Ça, pour moi, c'est le message que je voulais te transmettre aujourd'hui, en ce jour des morts, en ce jour de la naissance. Parce qu'il n'y a jamais de début, il n'y a jamais de fin. D'appliquer ça au quotidien, c'est de se souvenir de tout ça. C'est de se souvenir qu'on est bien plus qu'un corps, une idée ou une émotion. La naissance, le jiva, la naissance de l'être de lumière en toi, qui était déjà là, c'était latent. C'était là, ça attendait ton call. Là, tu calls la shot. Puis là, tu transmutes. Oh, c'est magnifique. Ah oui, on pratique ça.